Ça y est, j'ai craqué, j'ai encore acheté du matériel pour améliorer la qualité des vidéos pour la chaîne. Je veux bien sûr parler ici de ce colis. Et donc aujourd'hui, on va déballer le matériel pour pouvoir vous donner du contenu de meilleure qualité. Allez, c'est parti. Donc voilà le carton. Donc c'est un équipement de la marque Newer. Et je vous propose maintenant de passer à l'ouverture du carton. Donc comme à mon habitude, j'ai mon petit Opinel. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Premier élément, on a une poignée. Deuxième élément, on a la bête. Et enfin, troisième élément, on a un petit sachet avec la notice d'utilisation. Donc quand on déballe la bête, ça pèse assez lourd hein, quand même. Donc c'est une grosse tête en fait de caméra pour pouvoir poser sur les trépieds. Car vous le savez peut-être pas, mais je suis équipé de 4 à 5 trépieds différents pour pouvoir gérer les différents angles au niveau des vidéos. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la possibilité de tourner les axes que sur un seul des trépieds. Et donc j'avais besoin d'un équipement capable de s'adapter sur plusieurs trépieds pour pouvoir le monter sur le trépied dont j'ai besoin et pouvoir régler la caméra au bon angle quand j'ai des rushs ou des plans à faire pour la vidéo. Et donc ça me servira pour les vidéos dans le futur, notamment quand on aura la partie de la vidéo pour construire un rig sans spoiler en bois homemade. Donc ça fait partie des projets. Et donc voilà la bête. Donc une fois qu'elle est déballée, ça pèse lourd, hein, ça pèse facilement au moins 2 kg comme élément. Comme vous voyez, donc ici on a un filetage avec une petite douille que vous pouvez enlever ou remettre en fonction de la taille du pas de vis de votre trépied. Donc vous avez la possibilité d'avoir 2 tailles de filetage. Ensuite, avec cette petite fonction là, je peux incliner la caméra vers le haut ou vers le bas. Ici, on peut coulisser la caméra. Voilà. Ensuite, on a un autre élément là qui va être pour pouvoir enlever la plaque de fixation de la caméra pour pouvoir aller la mettre sur la platine. Et donc pareil sur la platine, donc on a un petit ergot pour éviter que la caméra ne bouge. Ensuite, on a un premier pas de vis et un deuxième pas de vis un peu plus gros. Donc, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la caméra, mais on a une différence de taille entre le premier petit pas de vis et le deuxième petit pas de vis. Et après, donc là, vous avez un bouchon si jamais vous voulez inverser le petit détrompeur qui est ici. Donc voilà. Ensuite, derrière, quand vous dévissez cette partie-là, normalement, ça rend mobile. Je ne sais pas si vous voyez là, mais ici, ça rend la partie mobile. Et donc, quand vous la resserrez, ça la verrouille et après, vous ne pouvez plus le tourner. Donc, je serai capable de maintenant tourner avec un axe qui se décale comme ça et de haut en bas, ce qui sera super pratique. Et en plus, on a cette petite poignée là, super sympa pour pouvoir assembler le tout et pouvoir manipuler la caméra dans des meilleures conditions sans trop d'efforts, car ça permet de faire un effet bras de levier. Et en mécanique, l'effet bras de levier permet de soulager les efforts qu'on a et avoir de la précision au niveau du réglage de la caméra. Voilà. Voilà l'exemple de matériel dont j'ai besoin pour pouvoir faire les vidéos YouTube. Je vais vous mettre en description bien sûr, ici sous la vidéo, le lien sur Amazon où j'ai eu cet équipement-là. Allez, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié que je partage aussi un petit peu avec vous comment ça se passe dans les backstage au niveau des vidéos YouTube. Car faire du contenu, ça demande énormément d'organisation, énormément de temps. Allez, à bientôt!